Salam, hamdoullah, et toi? Oui, ça va. Au plaisir que tu aies décroché directement comme ça. Mais le plaisir est partagé. Très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, comment t'expliquer Est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort? Comment? Oui, bien sûr. Et je te demandais si tu m'entendais bien, justement. Alors, attends. Tac, je baisse ça. J'arrange ça, là. C'est bon. Dinoto. Alors, je t'explique. En fait, moi, mon problème, c'est quoi? C'est que je suis pas appréciée par ma tante. T'es pas apprécié par ta tante? Ouais. C'est très compliqué. En fait, mon père, il a une sœur. Et il faut savoir que, en fait, moi et ma sœur, on est issus d'un deuxième mariage. Et en fait, ma tante s'entend très bien avec l'ex-femme de mon père, du coup la première, et qu'elle déteste beaucoup ma mère. Donc déjà, ça rentre en compte. Et le deuxième souci, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu des bêtises. J'habitais avec mon père, je sortais, je buvais un peu, et ça c'est sûr. En fait, mon père, sur le moment, je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai que je lui fais beaucoup de mal par rapport à ça. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de se confier, donc en fait, à chaque fois qu'il rencontrait un problème avec moi, il en parlait à sa sœur. Et en fait, sa sœur, je sais pas, elle a développé une haine par rapport à moi. Et en fait, moi, il faut savoir que mes cousines, du coup, les enfants de ma tante, je m'entends très 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 bien avec elle, on a des très bonnes relations, mais que du coup, c'est compliqué parce que elle ne peut pas me voir, ni moi, ni ma sœur. Du coup, moi, ma question, c'est, toi, comment tu vivrais? Est-ce que ça te dérangerait ou pas de ne pas t'entendre avec ta tante, tout en sachant qu'elle ne t'apprécie pas, et tout en sachant que moi, je suis très 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 proche de mon père? La situation, elle m'embête un peu. Après, c'est pas que j'en dors pas la nuit, je me porte bien, mais j'avoue que la situation est quand même dérangeante. Qu'est-ce que t'en penses? Ma chérie, je te mens pas, hein. Mais je crois que tu t'adresses à la mauvaise personne parce que moi, je n'en ai rien à foutre. Ah, moi, je n'en ai rien à foutre. Très clairement, wallah l'adhim, ma chérie, parce que je te dis honnêtement, moi, je m'en carre. Je m'en carre. Tu me parles, tant mieux. Tu me parles pas, tant mieux, 2 fois. Tant mieux, Voilà, ça va pas ou quoi? Tu es, voilà, allez. Ça va pas, tu veux me parler, tu me parles, tu veux pas me parler. Alors, on a Salah qui dit, tu es moukoubbek. Together. Voilà, ensemble. Le mohim. Ils sont énervés dans les commentaires ou quoi? Non, ils sont en mode derrière. Non, mais ma chérie, très sincèrement, pour alors étayer mes propos. Honnêtement, tu sais, déjà de un, j'ai pas à me justifier auprès de ma tante. Voilà, clairement, tu vois. Des gosses, des gosses entre guillemets, qui foutent la merde et tout ça, etc. Elle, c'est pas parce que toi tu fous la merde en public que ses enfants ne la foutent pas en privé. Déjà de un, voilà. Ensuite, les Andoulouled, celui qui a des enfants, qui ne critique pas les enfants des autres. On sait jamais demain ce qui peut se passer, etc. Juste pour vous dire, et voilà. Ensuite, honnêtement, tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas tant pis. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, tu n'es pas quelqu'un de vital à ma vie, tu t'appelles pas O, tu t'appelles pas Bouffe, tu t'appelles pas R. Donc très sincèrement, je m'en carre. Tu veux me parler Habiba Diali, tu veux pas me parler Bslem. Voilà, hennitini. Elle a été dure avec moi, elle a tenu des propos quand même assez violents, enfin, elle m'a insulté de PU, machin. Ma chérie, elle a des filles, non? PRO, ça. Elle a des filles. Comment? Elle a des filles. Bien sûr, et c'est là où j'allais en venir. En fait, ces filles, c'est mes cousines, je les connais très très bien, c'est des très bonnes personnes, mais elles font pire, voire mieux. Mago, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Chez nous, on dit les t'ajibit bla. Tu sais, quand tu viens parler sur les gens, là, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, tu parles sur ta nièce. Voilà, tu n'as aucune pitié. Tu n'as aucune pitié. Là, tu ne mérites rien d'autre que Samoul Haqqad. Notre Qaoud. C'est tout. Moi, pour ma part, notre Qaoud. Elle n'a eu Qaoud. aucune bienveillance. Elle a eu aucune bienveillance avec moi. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je me suis calmée. J'ai demandé pardon à mon père. Je lui ai dit, voilà, papa, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. C'est vrai que je t'ai pas obéi. Je suis sortie sans ton autorisation, etc., etc., etc.
Mon père et moi, on en a parlé et c'est réglé. Et elle, en fait, à aucun moment, elle a eu de la bienveillance envers moi en disant... Mais ma chérie, elle n'a pas à avoir de la bienveillance envers toi. T'es ma tante. À la base, t'es ma tante. C'est pas une question de bienveillance. Normalement, t'aurais dû me protéger comme tu protèges ta fille. C'est tout. Maintenant, tu veux pas le faire. Salam alaikum. Fin. Alors... Excuse-moi ma chérie, on n'a pas le time. 6 qui vient qui te dit MDR, vous écoutez cette marochien. On dit marochienne, mais pour le coup, بزاف على فمك la marochienne. Marocaine, حبيبي وش فمك بس من العسل قبل ما تذكر المغرب على فمك. Ensuite, vous êtes sûr de divorcer, mais pour le coup, حبيبي qu'elle divorce et qu'elle glow up comme moi. يلا اللي ما فرحاناش في حياتها ما تغبنش حياتها. Tu vois, mais c'est parce que comme t'es un gars comme ça là, moche sans le sou, tu veux qu'on te parle et on te donne l'heure. Moi, je leur dis no, 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 no. Never forever. Never. Never, nous restons avec des moches sans le sou et des sans ambition. Never forever. Moi, je te le dis, Habibi Diali. Donc, elle m'écoute. On apprendra à ta sœur à garder son kelote. On apprendra à ta sœur à se respecter. On apprendra à ta mère à bien t'élever. Yallah, notre kawido. Voilà, allez, rien à prouver. Bien sûr que si t'es là, Ahmar for life, imbécile, va. Comme dirait Loubna, mais quelle indignité. Donc voilà, très cher, très sincèrement, أنا عمتي normal. ماشي عمتي double normal ma chérie. Moi ça m'intéresse pas, je te dis honnêtement. أنا ما مربياش. Moi je suis quelqu'un de pas bien, je suis quelqu'un de très mauvais. أنا ma famille خسرت معاهم ربحت معاهم العيب بقى على براني. Normal. ما فامي وربحت معاهم العيب. Des membres de ma famille, je dis ما عجبوش الحال يطق راسه مع الحيط. Ça va pas ou quoi? Pour les non arabophones, je vous le fais en français. Ma famille, et je ne suis pas 100% avec eux. Je te dis très clairement, celui qui n'est pas content, voilà le mur 1, voilà le mur 2, voilà le mur 3, voilà le mur 4. Tous des murs porteurs. Pète ta tête dessus. Au revoir. J'ai que ça à faire. Parle avec tes filles et sache une chose, hein. Tu sais, ces gens-là qui viennent critiquer les enfants des autres, prends comme ça ton verre de thé et attends seulement. Et attends seulement, t'as vu, elles sont sympas, tes cousines, hein. Je leur souhaite pas ça. Mais à cause de leur mère, elles vont se retrouver dans une dinguerie. À cause de leur mère, il va leur arriver quelque chose. À cause de leur mère, ça va être fdeha. Mais tu vois, c'est pas... Moi, je sais des choses que les parents savent pas forcément. Ma chérie, t'as pas besoin. Laisse le temps faire. Laisse le temps faire. Toi, ma chérie, t'as vu, t'as été une behloula. T'as été un petit peu... T'as été con. T'as été une ado conne. Une gamine qui a fait des bêtises. Tout le monde a fait des bêtises. Chacun a des hauteurs différentes. Chacun a des degrés différents. Nti, alhamdoulilah, tu t'es réveillée. T'as demandé pardon. Ton père t'a pardonné. Et j'ai pas à te demander pardon à toi. C'est tout. Tu veux me pardonner, tant mieux. Tu veux pas me pardonner. T'es qui, toi? Moi, je parle à mon père. T'es quoi, toi? Normal. Ne dis rien, hein. Surtout que je l'ai envoyé balader, c'est parti plusieurs fois en conflit, je me suis embrouillée avec mon père, et même mon père, à un moment, il m'a donné raison, il m'a dit, ouais, non, c'est vrai, elle est pas sympa, elle est pas gentille, elle parlait comme ça et tout. Je l'ai envoyé balader, je lui ai dit, t'es pas ma mère, t'es personne pour moi, si tu m'aimes, bah, je t'aime, si tu m'aimes pas, bah, malheureusement, bah, c'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, ma chérie, Wallah l'Adim, c'est toi, t'as donné l'heure, hein. Moi, je donne pas du caviar au cochon, il est hors de question. Tu veux me parler, tu me parles, je te dis même pas si t'as envie de me parler, tu me parles si t'as pas envie. En fait, menhachihash lek. Genre, je te cala pas. Je te dis très clairement, je te cala pas. T'as vu? Va régler ça avec ton frère, s'il te plaît. Quand tu seras ma mère, ou quand mes parents seront décédés et que tu devras avoir ma garde, tu diras non. Là, pour l'instant, le sujet ne se pose pas. Tu vois? Ah, t'as raison. Donc voilà, je vais pas... C'est juste que voilà, moi, ça me faisait mal au cœur, parce que c'est mon père et c'est sa sœur. Moi, j'ai une sœur. Ma sœur, vraiment, on est... Ouais, mais je suis désolée, ma chérie. Comment ça se fait que ton père, il a pas rompu les liens avec sa sœur à partir du moment où elle a traité sa fille de timpe? Moi, je te dis français, hein. Ils ont un lien, justement. Mais lien ou pas lien? Lien ou pas lien? Moi, je viens pas voir ma rosse en disant, hey, ta fille, la temple, là. Oui, la péripapéticienne. Oui, la vendeuse de corps. Mais on est où, là? Déjà, à la base, pas les méchants. Je faisais rien de mal, hein. Je sortais, je découvrais un peu le monde, j'ai jamais fait des trucs bizarres. Ma chérie, on dit pas j'ai rien fait de mal alors que drabti haskra ou qarqabo. Voilà. Là maintenant, t'as vécu comme disent les franco-français. Eh bien, il faut bien que jeunesse se fasse, même si je ne suis pas d'accord avec cet adage. Maintenant, c'est fait. Tu as pris conscience de tes conneries. Tu as demandé pardon. T'es revenu dans le droit chemin, calmement, tranquillement. Fin de l'histoire. Et ça ne regarde personne hormis tes parents. Tant que ça n'a impacté personne, je ne vois pas pourquoi ils ont leur mot à dire.
C'est juste ça, en fait. J'entends que t'aies pris sa fille, que tu l'as entraînée dans des endroits, voilà. C'est normal qu'elle vienne t'insulter. J'entends que tu aies fait des dingueries et que t'aies ramené la police à toute la smala, à toute la famille. C'est normal qu'elle vienne t'insulter. Tu vois, j'entends tout ça. Mais là, il n'y a rien. C'est toi et ta famille, donc toi, je capte pas. Ma famille, elle se résume à mon père et ma mère. Ah, c'est vrai. Enfin, le reste, tu n'as pas ton mot à dire. C'est tout. Ouais, mais franchement, je pense qu'au fond d'elle, elle est quand même foncièrement méchante parce que j'étais jeune et tout, et franchement, elle aurait pas dû avoir ce comportement-là avec moi. Surtout qu'elle sait que moi, j'ai une enfance compliquée du côté de ma mère. Donc, quand tu fais ça, normalement, t'es censée être soit neutre, soit au moins bienveillante. Ma chérie, j'ai pas à être neutre j'ai pas à être neutre ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ce que tu fais, c'est pas bon. Donc, c'est l'aime. Moi, je ne parle pas à ces gens-là, c'est tout. Je parle pas à ces gens-là et fin. Donc voilà, Habibti. C'est que tes propres enfants, ils sont même pas, comment dire, ils sont pas irréprochables. C'est ça aussi qui est drôle. Et oui, mais comme tout. Tu vois. Mais comme tout, ma chérie, comme tout. Comme tout, on sait très bien ces gens-là. Bien sûr, ils sont pas irréprochables. Mais khair, Inch'Allah, en tout cas, tu t'en fous et fin d'histoire. Inch'Allah. Non, donc voilà. Raison, Ramel. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Habiba, prends soin de toi. Merci. Bisous. Merci. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, pourquoi tu travailles pas dans tribunal ou dans des écoles ou dans l'éducation nationale? Parce que ma chérie, je suis pas une mytho, t'as vu, à force de vouloir mentir et de me créer un taf d'avocate comme certaines font, moi, j'ai pas envie de finir en tôle. Voilà, Habiba Diali. Ce que je veux dire, voilà. Soit je passe le barreau et tant mieux, je suis avocate, mais là, du coup, je t'ai dit, je vais me faire virer le premier jour où je vais aller plaider. Je vais rentrer dans la salle, il va me dire, oui, veuillez vous taire, je veux dire, tu vas me parler autrement. Du coup, on fait quoi? L'éducation nationale, je vais me faire poursuivre par les parents. Pourquoi? Le gamin, il va venir, il va vouloir faire le fou, il va me dire ferme-la, je vais insulter sa mère et son père, on va se retrouver à violence verbale. Voilà. Déjà. C'était quoi? Donc, tu m'as dit... Alors, je reprends sa phrase parce qu'elle m'a donné 3 postes qui sont tellement... Alors, voilà. Ou dans des écoles. Ah, les écoles. Là, c'est l'éducation nationale qui va porter plainte contre moi. Voilà. Ah là, voilà. On va finir en tôle. Éducatrice. Là, le petit éducatrice. Vous avez vu Lana? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle courait partout. Je l'ai attachée, frère. J'ai attaché Lana. Elle courait partout, j'arrivais pas à trouver les fucking maillots de bain à la khor. Je la trouvais plus, j'ai paniqué. Je me suis dit, si jamais je perds Lana, je fais comment avec le padre et la madre? Ils en ont un, ils en ont même pas un autre. Tu vois, ils en ont un. Donc je fais quoi si jamais je la perds? Hors de question. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapée, je lui ai mis le foulard autour de la taille et je la trimballais comme ça. Elle pensait que c'était un jeu, elle s'est lâchée et je trimballais comme ça une serpillière dans tout le magasin. Voilà, un enfant de 3 piges, voilà ce qu'on en a fait. Qu'est-ce que tu veux, Rtei? L'autre, elle me dit éducation nationale, psy, Habiba Diali, thérapeute. Ok, psy, oho, pourquoi psy, oho? Elle va commencer à me dire oui, mais non, je dirais, vas-y, ferme ta gueule. Voilà. Voilà, je vais lui dire Kawedo, elle va me dire comment ça, Kawedo? Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai dit, on va finir en tôle. Allô? Oui, coucou Ranel. Coucou, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, toi, dis-nous tout très cher. Je suis trop contente de t'avoir. Ma chérie, je crois que t'es en haut-parleur. Pardon. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais parler un poquito plus fort, s'il te plaît, ma poupée? Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'entends mieux là ou pas? Alors, c'est peut-être le micro qui est pas... voilà. Mais dis-nous. Là, c'est mieux? Dis-nous. Déjà, félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, c'est gentil. Je voulais savoir, parce qu'en fait, je suis super perdue en ce moment. En fait, j'ai un problème un peu de taille, là. De quoi? J'ai un problème de taille. Ah, de taille, parce que je me suis dit de taille, là, c'est quoi? Vas-y, ok. En gros, moi, j'ai fait 2 ans d'études en communication et ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en audiovisuel. Et cette année, j'ai postulé pour avoir un master, du coup, pour l'année prochaine, toujours en audiovisuel. Le problème, c'est que j'ai rien eu. J'ai essayé de faire la phase complémentaire, sauf que tous les masters auxquels j'ai voulu postuler, ils ouvrent pas de phase complémentaire. Du coup, je me retrouve sans rien pour l'année prochaine, en septembre. Et je sais pas quoi faire.
Oh, Habibti, s'il te plaît. Le jour où vous avez vu Ranel, vous vous êtes dit, elle est conseillère de désorientation. Elle est conseillère de déblocage en toutes sortes. Vous avez cru que j'étais chez UEFA. C'est ça? C'est ça, vous avez cru que... Non, j'en suis sûre. Vous pensez que je suis chez Wafa, j'ai une boule de cristal et genre, je peux vous trouver des stages, des trucs comme ça et tout. La vérité, j'en suis sûre. Quelqu'un, il a dû mettre mon numéro ou ma tête dans un truc en vous disant, allez-y, si jamais vous êtes en galère, elle va vous débloquer la situation. Attends, tu crois que je vois dans les cartes? Je vais pas capter. Tu veux que je fasse quoi? Juste Golili, Habibti. Je vois quoi dans les bouteilles d'eau? C'est des attends, Habibal, on va trouver. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça, tu fais quoi? Je comprends pas. En fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire en septembre. D'accord. Ok. Alors, quel plan B tu as si jamais celui-ci ne fonctionne pas? Mon plan B, c'était le master. En fait, j'étais tellement persuadée de pouvoir faire la phase complémentaire. D'accord, ouais, que t'as pas pensé au cas où. Exactement. Et jusqu'à maintenant, tu vois, je m'en souciais pas trop. Et en gros, mes copines, elles m'ont dit, fais une année de césure. Le problème pour faire une année de césure, c'est qu'en gros, on peut garder notre statut d'étudiant en faisant autre chose que nos études, sauf qu'il faut qu'on soit assuré d'avoir un master l'année prochaine, du coup l'année d'après. Sauf que moi, j'ai aucune assurance. Et là, c'est quoi qu'il faudrait pour que tu puisses continuer dans ce que tu fais? C'est soit j'arrive à trouver un job dans l'audiovisuel. D'accord. Donc attends, une alternance? Non, non, parce que j'ai pas d'école. Donc une alternance, ça me servirait à rien. Ce serait un vrai job. D'accord, mais je capte pas là pour ton master. Pourquoi un job? Parce que justement, je n'ai pas de master en fait. D'accord, mais pour avoir ton master... Ah, tu l'as pas eu, t'as raté. Mais en fait, c'est pas ça. Tu vois la plateforme Parcoursup? Ouais, à peu près. Entends parler. Et en gros, la plateforme Mon Master, c'est pareil. Tu joues à la roulette russe, quoi. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses... Je capte pas, parce que là, c'est du taf que tu cherches. Donc, c'est pas une école, c'est pas un... Mais en fait, j'ai eu plusieurs propositions dans le sens où... donc, il y avait la question de l'année de césure, sauf que ça, je peux pas. Enfin... En gros, là, j'ai prévu d'aller à ma fac, du coup, parce que c'est chez eux que j'ai postulé pour un master pour l'année prochaine. J'ai prévu d'aller les voir et d'essayer de plaider ma cause en leur disant que j'avais rien eu, etc. Et peut-être que s'il y a des places en septembre qui me rappellent, laissez-moi... D'accord, donc t'as ni école, ni patron, ni wello. Ah non, là, j'ai rien. C'est-à-dire que là, en fait... Raqué sur le territoire. Exactement. Là, si tu veux, tu vois, je suis en stage du coup de fin d'année pour ma licence, pour la valider. Je fais mon stage dans dans une entreprise de production de podcasts. Sauf que mon stage, il se termine dans un mois. Après, je travaille pour le mois d'août. Et en septembre, je suis au chômage, en fait. Ouais, il va falloir postuler, Margot. T'as vu, si c'est juste du taf, il va falloir postuler, voir avec eux, tu vois. Donc là, je pense que, honnêtement, ça va être les contacts que tu vas te faire. Parce que dans ce milieu-là, ma chérie, si t'as pas de contact, t'es dans la merde. Ah bah oui. Donc, et je pense pas que tu sois du genre hyper avenante, hyper genre je me mêle de tout. Est-ce que vous cherchez ceci? Ah mais je peux vous être utile. Je pense pas que tu dois être ce genre de personne-là. Non, j'ai pas du mal à faire ça. Ma chérie, je te dis très sincèrement, si tu veux travailler dans l'audiovisuel, il y a que comme ça que tu vas te créer un carnet d'adresses. Si tu restes dans ton coin, t'attends pas. Si tu n'es pas essentiel à la roue qui tourne, ça sert à rien. Et je te dis très sincèrement, tu vas être juste la meuf qui... J'en suis sûre que ton taf, tu le fais super bien, hein, mais sache une chose, que t'es pas la seule. Il faut qu'il y ait juste une, peut-être qui fait moins bien que toi, mais qui a plus de tchatch que toi. Tranquille. Parce que, exactement comme elle a dit Atika, il y a pas à être timide dans l'audiovisuel. C'est impossible. C'est impossible. Okay. Tu vois, et là, on parle de taf. Donc, encore un stage, on s'en fout. Mais là, tu fais un travail. Tu as quelque chose de permanent dans ça. Tu sais, dans l'audiovisuel, combien les gens ils s'entretuent là pour pouvoir bosser tant? Oui, je sais. J'ai déjà galéré pour trouver un stage, donc voilà. Je sais. Et là, tu vois, tu peux pas... c'est super mignon d'avoir une petite voix comme ça, et non, et pas être trop sûr de soi, et tout, oui, mais un petit peu... Mais dans ce milieu-là, non, ma chérie. Voilà. Parce que ça va être le bagou qui va primer.
Et des fois, tu vas devoir faire des jobs où il n'y aura pas forcément de rémunération, il n'y aura pas forcément de valeur ajoutée, en tout cas financièrement. Mais là où ça va être fort, c'est les rencontres que tu vas faire, les gens que tu vas, les contacts que tu vas avoir, et surtout les échanges. Et quelque chose de constructif. C'est pas juste aller voir des gens pour dire j'ai vu des gens. Il faut que moi, lorsque je vais aller à cet entretien, là, à ce rendez-vous, avec combien de numéros je vais ressortir et combien de gens que je vais pouvoir voir après. Ok. Tu vois, et là, donc, t'as juillet-août pour ça. T'as juillet-août pour te constituer ton carnet d'adresses et toutes les personnes que tu vas croiser. Je cherche un job dans ça. J'arrête au mois d'août, nan. Est-ce que vous avez un truc, nan. Oh là là, ce serait trop bien. Oh là, ce serait ceci. T'as pas le choix. Surtout si c'est un milieu très fermé, hein. Donc, Oui. pour avoir un vrai poste, sinon, il n'y a que des postes de merde hein, qui sont ouverts. Hein. On va parler français, hein, vraiment des postes nuls qui sont ouverts, tu vois. Sinon, le reste, voilà. Les gens, ils viennent, il n'y a pas que toi, tu sais, les gens, ils s'entretuent même pour ramener du café. Tant qu'ils sont à la télé, Oui, ou tant qu'ils sont dans une boîte de prod et tout, ils s'entretuent pour... C'est pas grave, juste on ramène du café, on est là, et voilà. Et sinon, j'ai une autre question. Mhm. J'ai deux de mes copines qui se sont lancées à leur compte un peu, on va dire, malgré elles, parce qu'on leur a demandé de faire des prestations, etc. Et j'ai un autre ami à moi qui s'est vraiment lancé parce que lui, il n'a pas postulé du tout au master. Et il a décidé de monter sa boîte tout seul. Du coup, dans ça aussi, c'est parce que c'est des personnes de ma classe, du coup. Mais est-ce que, du coup, toi, tu me conseilles peut-être de faire ça aussi? Mais tu sais même pas dans quoi tu veux lancer ta boîte? Mais justement, en fait, c'est ça, parce que par exemple, tu vois, il y en a un, il fait, on va dire, un peu dans le domaine du sport, etc. L'autre, elle fait dans le domaine du spectacle et de la culture. Et tu vois, ils ont vraiment, comment dire, leur expérience dans leur domaine. Du coup, ben, moi, genre, c'est ce que j'aimerais bien faire. Mais le problème, c'est que j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de spécialité particulière et de quelque chose qui va faire qu'on va me choisir moi. Oui, mais tu veux faire quoi? J'ai pas capté. Tu lances ta boîte, tu veux faire quoi? Mais justement, dans l'audiovisuel. D'accord, mais tu veux faire quoi? Être, comment dire, en gros, par exemple, j'ai ma copine. Non, parle de toi. Tu veux faire quoi? En gros, moi, ce que je voudrais faire, c'est produire des vidéos, faire la production moi-même, le montage. Tu veux être créatrice de contenu? C'est pas trop ça, mais ouais, un peu. D'accord, bah tu veux faire quoi? Mais je sais pas comment expliquer, mais on va dire productrice, je pense. D'accord, de quoi? C'est justement ça le problème. Je sais pas et j'arrive pas à savoir comment savoir. Ah ma chérie, il y a une différence entre créatrice de contenu, c'est-à-dire produire des vidéos pour les mariages ou là pour les événements, et Spielberg. Il y a le canyon là. Bah oui. Bah oui. Là, elle arrive, elle me fait non mais حقا الواد productrice de quoi? وقتي البخور على حساب. Tout est à peu près avec toi, ma chérie. Justement, c'est ça le problème. Oh, non, il n'y a pas de elle rêve. Il n'y a pas de trop grand rêve, les gars. Il n'y a pas de trop grand rêve. Moi, je suis contre le fait de brider quelqu'un. T'as vu? Il faut être réaliste, c'est la vérité. Il faut qu'elle prenne conscience de la dureté de la life. Il faut qu'elle prenne conscience de la dureté du problème. Tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de trop grand rêve, tu vois. Il faut qu'elle puisse viser le plus haut possible. Et fin, tu vois, créatrice UGC. Très sincèrement, j'ai jamais compris ce que c'était UGC. Pour moi, UGC, c'est des cinémas, tu vois. Après, le reste, je sais pas. Donc, le mohim, en tout cas, savoir ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire des mini-séries, si tu as envie de faire... parce que la production, c'est hyper vaste. Est-ce que tu vas te lancer dans les montages? Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu fais en autofinancement? Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu veux des films? Est-ce que tu veux une série? Est-ce que tu veux un podcast? Est-ce que... Tu vois, court-métrage, long-métrage, plein de choses. Tu vois, donc il faut que tu puisses te cadrer et savoir ce que réellement tu as envie de faire. Tu peux me dire j'ai envie de faire de la production et là quand tu arrives en fait c'est pas ça. Produire un film surtout avec ses propres fonds, là c'est une dinguerie. Ah oui. C'est une dinguerie, même ne serait-ce qu'en termes de logistique, même si tout vient gratuitement. C'est une dinguerie en termes de logistique, c'est une dinguerie, il faut gérer les humeurs de chacun. Même les personnes qui sont pas stars, c'est encore pire. Tu vois, donc bah oui, t'as plein de choses à faire. En plus de ça, toi des fois ta DA c'est une chose, les autres c'est autre chose. Tu vas trouver les gens qui vont matcher. Donc il va falloir que, pour moi, honnêtement,
Après, je pense que voilà, c'est normal parce que t'es en live et c'est un peu plus, c'est peut-être un peu plus difficile et tout. Mais il faut vraiment que tu sois en fait, il faut qu'il y ait plus d'assurance dans ta voix, dans ce que tu vas faire. Et quitte à se tromper, on se trompe, c'est pas grave, mais je le fais. Mais tu peux pas te lancer juste comme ça, tu vois, parce que voilà, enfin, ouais, je sais pas, on verra bien. Je me lance pas à tâtons. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. De rien, ma chérie, bon courage. Merci Bisous. beaucoup. Toi aussi. Bye. Les gars, c'est pas pour dire, mais j'ai pas l'impression que vous likez. Hein. Je dis ça, je dis rien. Après, je commence à crier et tout, etc. Elle est jeune, les gars, elle est encore petite. Allô? Non. Allô? 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 Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va? C'est Ramen? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. C'est un peu décalé. C'est normal, ma chérie, c'est parce que tu regardes le live. Bah attends, je vais couper le live. Il y en a une, elle a dit j'ai la flemme de liker, je l'ai muté. Ah, c'est bon? Elle m'a dit j'ai la flemme de liker. J'ai muté ma go. Tu crois que moi j'ai pas la flemme de live? T'es sérieuse, Hadi? Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, là, je t'appelle. Je vais pas trop parler fort. Je suis mariée. Brocali. Ça fait 5 ans. Merci. Ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Moi, en fait, Tu dis quoi? J'ai une question à te poser. En fait, j'ai le compte de mon mari. Ma chérie, excuse-moi, attends, on va t'arrêter tout de suite, on t'entend pas. Tu parles avec des écouteurs, un haut-parleur, quelque chose? Attends. Non, du tout. Je suis là. Là, tu m'entends mieux? Ouais. Alors, je te disais, en fait, j'ai le compte de mon mari, moi. Là, ça fait un moment, en fait, j'ai vu qu'il regardait des femmes, en fait. D'autres comptes de femmes, etc. Donc, ça fait un moment, je observe. Je me dis, bon, il va s'arrêter au bout d'un moment. C'est-à-dire, regarde, t'as quel compte de ton mari? Un compte de quoi? Bah, un compte TikTok. D'accord. Il regarde quel type de femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, il regarde des femmes américaines, celles qui sont refaites, des femmes qui font de belles choses, quoi. Tu vois? Font des squats et tout? C'est ça? Bah, ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu des femmes refaites, américaines, etc. Des femmes fraîches, quoi. Mais les gars, refaites ne veut pas dire sans squat, hein. Moi, je vous le dis très clairement. Hein. Pour maintenir leur investissement, elles ont besoin de savoir twerker et puis surtout de savoir faire des squats. Hein, parce que moi, je te le dis, hein. Si t'as pas les moyens... Bref, passons. Donc, du coup, ma chérie, il regarde, il fait quoi? Il like, il commente. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il est beaucoup plus intelligent que ça, je t'assure. En fait, il est pas si intelligent que ça si tu l'as découvert. Bah non, en fait, j'ai réussi à me connecter sur son TikTok. Du coup, j'ai son TikTok depuis un bon moment. Avant, il regardait pas du tout des femmes. Et on a eu une petite épreuve ensemble. Et ça a failli amener au divorce, etc. On a failli divorcer. Bref, je te passe tous les détails, mais du coup, actuellement, en fait, on a essayé de sauver notre couple, etc. Chacun de son côté, on va faire des efforts. Et en fait, depuis ce moment-là, je vois que sur son TikTok, il regarde des femmes. Il regarde des femmes voilà, comme je t'ai dit, des femmes qui sont bonnes, qui sont refaites, tout le contraire de moi. Moi, je suis pas refaite, je suis naturelle, je suis mignonne, mais voilà, genre, je suis pas... Tu fais du sport, ma chérie? Comment? Tu fais du sport? Alors, oui, j'ai accouché il y a presque 2 ans. Et alhamdoulilah, j'ai une bonne génétique. Je suis pas, j'ai grossi, j'ai pris un peu de poids, mais la base, normal. J'ai grave perdu. Donc, je suis ni maigre, ni grosse. D'accord. Et Pablo Escobar Diel Zehla, il fait du sport? Oui, lui, c'est un sportif, ouais. D'accord. Beaucoup de sport? Oui. Il va à la salle et tout, etc. Ouais, de haut niveau. Et pourquoi tu vas pas à la salle avec lui? Parce qu'on a un petit bout de chou, donc c'est toujours moi qui... Ma chérie, on a un petit bout de chou, il n'y a pas de problème. Pour 1 heure ou 2, je peux prendre quelqu'un. Ouais,
mais bon, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, moi, j'essaie de me débrouiller toujours. Ma chérie, ton bout de chou, il a bientôt 2 ans. Non? Ouais. Voilà. Donc, c'est pas un nourrisson de 3 semaines. Je peux l'entendre. Pourquoi je te dis ça, Habibti? Pour créer quelque chose. Tu vois, lui, il va. Je sais que des fois, et tu parles à une meuf, moi perso, t'as vu, s'il n'y avait pas quelqu'un. Alors, excuse-moi, on a Fatiha qui te dit, Ranel, on n'a pas d'argent, arrêtez de faire les femmes vénales. Fatiha, Habib, c'est le qawido. You know what is the qawido? Voilà, laisse-nous être vénal. Si toi, you don't want vénalité, khalina habibti. À quelle heure le fait d'aller à la salle de sport et de prendre quelqu'un pour garder ton enfant fait de toi une femme vénale? Non, ça fait de toi une femme fatiguée, une femme qui peut pas se dédoubler. Voilà, ça fait juste de toi quelqu'un qui ne peut pas aller à la salle, prendre son enfant, s'occuper de la baraque, s'occuper de ceci, être bonne pour son mari. Donc si tu veux que si ton mari veut que tu twerk, eh ben il va te trouver quelqu'un pendant 2 heures. Je te jure que quand tu vas dire à ton mari, Khoya, moi je veux twerker, t'inquiète pas, il va te trouver quelqu'un pour s'occuper de ton bout de chou. Moi je te le dis. T'as vu l'argent que vous allez pas mettre peut-être dans Rueno, le Bilbel, elle est sortie chez Chol Papécha. Il va mettre 20 ou 30 euros pour la personne qui va venir, qui va juste surveiller ton bout de chou pendant la sieste. Moi, je te le dis. Voilà. Tu vas voir ton mari, tu lui dis, c'est comme ça, t'inquiète pas. On doit tout faire. Bien sûr, ma chérie, on doit tout faire. Dans tout. Non. On doit être bonne dans tout et tout. Mais je dois juste bonne tout court. Pendant ce temps-là, ils se la coulent douce. Nous, on a une charge mentale de fou malade. C'est toi, ma chérie, qui veut la lui couler douce. Se la coule pas douce. Ah, tu sais pourquoi, Habibti? Parce que moi, quand j'ai besoin de repos... J'écoute tes lives et tout. Ouais. Et je me dis, vas-y, il faut que je la fasse parce que là, j'essaie d'observer, etc. Je laisse le temps. Il s'occupe du bébé, ma chérie? Bah ouais, là, depuis qu'il y a eu la période qu'on a eu, genre, qu'on allait se séparer et tout, depuis ce moment-là, bah en fait, il prend plus une charge de temps en temps pour s'en occuper. D'accord. Des efforts, franchement. Donc, ma chérie, il peut très bien s'en occuper pendant 3 heures. Oui, mais le truc, c'est que nos horaires ne correspondent pas du tout, en fait, actuellement. C'est-à-dire J'essaie de faire en sorte, mais voilà, nos horaires ne conviennent pas, entre guillemets. Lui, il a des horaires précis pour s'entraîner, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, je rentre avec le petit, etc. Donc, il n'y a pas de problème, ma chérie. C'est parti que le petit, il doit faire sa sieste. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Ce que je comprends de ta réponse, c'est que... Et moi, c'est également, je dois faire du sport. Non, c'est pas ça ma réponse, parce que non, c'est pas du tout ça ma réponse. J'ai pas du tout fini ma réponse parce que lui, de toute façon, tu m'as dit, t'as bifurqué en fait sur le sujet en disant ouais, mais c'est peut-être parce que moi je ne le suis pas. Et là, moi, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu ne fais pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Là, pour le coup, aujourd'hui, moi, je pense très sincèrement qu'il doit y avoir une discussion. J'arrive, je me pose, je couche le petit, je me suis douchée, parfumée, riaht et tout. Je viens, je lui pose la question, je dis bébé, tu me trouves belle? Ben, c'est quoi cette question? Réponds simplement. Tu me trouves belle? Est-ce que je te plais? Est-ce que je t'attire toujours? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose entre nous? Oui, d'accord. Alors explique-moi juste une petite question. Oui, s'il te plaît, comment ça se fait que tu vas liker des boules? Voilà. Ah ouais, comme ça, je le prends comme ça, mais il va me dire des choses que j'ai envie de faire. Ah non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il va te dire? Bah, il va me dire, genre en mode, que je veux dire, genre en mode comme ça. Non, il n'y a pas de problème, désolé, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu réponds pas à la question. Ah, mais moi, je suis une fille, genre, je m'en fous des paroles parce que ça peut être faux, tu vois. Genre, il suffit juste genre, son regard, vu que je le connais bien, un regard en mode, il me trouve belle, et etc., genre, qui porte le regard sur moi, je vais comprendre direct. Ma chérie, à ce moment-là, tu le connais pas si bien que ça, puisque le gars, il part mater des boules dans ton dos et pourtant, il a utilisé un autre compte, enfin son compte que toi, tu disais l'avoir et tout et t'as jamais capté. Mais là, t'as vu, le souci, il est pas là. Moi, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est peut-être, c'est probable, peut-être que mon corps ne t'attire plus, mais là, du coup, mon gars, forcément, je viens d'avoir un enfant, le corps d'une femme change et ça, il va falloir que tu te le mettes dans ta tête. D'accord? Oui, mais justement, moi, actuellement, en fait, j'ai plus le corps d'une femme qui a accouché. J'ai le corps que j'avais quand elle m'a connue, en fait. Tu vois ou pas? Et là, actuellement, il regarde que des femmes refaites, qui sont refaites, vraiment, des gros seins, des faux seins. Il n'y a pas de souci, donc je lui pose la question. Etc. Donc, c'est pas des choses que moi, je peux avoir ça. Donc, c'est qu'il est attiré par autre chose.
j'essaie de capter dans sa tête, de rentrer dans sa tête, de me Mais dire... tu peux pas rentrer dans sa tête, ma chérie, tant que tu lui as pas demandé, parce que des femmes refaites, des femmes ceci, qu'est-ce qu'il aime? Parce que là, tu me parles d'une généralité. Il peut aimer les gros culs, il peut aimer les gros ins, il peut aimer, je sais pas, leur manière de s'habiller. Donc, en fait, tu vois, toi, tu veux savoir pourquoi. Non, ça, c'est ça. Moi, en fait, c'est simple. La question, j'en ai rien à foutre. Là, c'est moi que tu vas devoir répondre. C'est à moi. Dis-moi d'abord, Beda, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Non, mais il n'y a rien, non. Si toi, tu as envie de croire à ces conneries, à ces balivernes, grand bien te fasse. Si toi, tu as envie, non, parce que moi, je connais son œil. En fait, quand il me regarde, il va aimer, il m'aime et tout, etc. Ça, c'est ton souci. Moi, tu as vu, je veux que tu répondes clairement et distinctement à ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ah, mais il n'y a rien qui ne va pas. Ok, parfait. Alors maintenant, on va prendre ces mêmes vidéos, on va se poser, d'accord? Et tu vas me dire comment ça se fait. Elle, qu'est-ce que t'aimes dans son cœur? Non, mais attends, c'est pas ça. Très clairement, tu sais, avec gentillesse, sans cri, sans haine, sans rien. On n'est pas là pour se bagarrer. T'as vu le petit d'or? On va pas commencer à crier. On va pas commencer à ceci. Juste, moi, j'ai envie de savoir. T'as vu? Oui, maintenant, on est mariés. On a un enfant. Ça fait un moment. On est des adultes. On n'est pas cons. J'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est moi qui ne t'attire plus? Ou est-ce que c'est toi qui je sais pas ce qui se passe dans ta life. C'est toi qui es pas réaliste. Si tu veux ça, frérot, dis-moi, écoute, Ness, voilà 20K, va te faire refaire. Moi, personnellement, je te dis, prends les 20K, va créer un projet au Qaoudi Bébé El Kelb. Voilà, mais ça, c'est moi, tu vois. Mais voilà. Alors, ce discours est trop problématique, désolé. Aya, ma chérie, il n'y a pas de souci. Ils ont déjà été au bord du divorce. Mais si tu veux divorcer parce qu'il est parti voir des culs, moi, j'ai besoin de savoir pourquoi il est parti voir des culs, alors que moi, j'ai perdu tout le poids que j'ai pris pendant la grossesse. Donc, si elle a perdu tout ce poids-là, elle n'a pas perdu par la puissance du Saint-Esprit. Elle a quand même fait un petit peu d'effort. Elle a quand même galéré. C'est ça, j'ai fait du sport, je prends soin de moi. Donc, voilà. Donc, après, même si j'ai pas le temps d'aller à la salle, etc., j'ai pas les résultats que je veux dans ma tête. Voilà, je suis revenue à la normale, comme il m'a connue, quoi. Mais ma chérie, tu as fait les efforts nécessaires. Tu vois, maintenant, il n'y a pas de problème. Je veux savoir. Moi, je comprends pas. Si on vous dit... Il va me traiter de folle parce qu'il va me dire, ah ouais, tu me quittes. Il n'y a pas de souci. Et tu sais, quand il crie comme ça, tu vois ce ton-là, tu le gardes comme ça. Écoute, t'as vu, là n'est pas la question. Si tu veux, on discutera du fait que j'ai regardé après. Mais là, il n'y a pas de problème. Et là, tu pourras m'en vouloir, tu pourras m'accabler comme tu l'entends. Maintenant, je veux juste que tu m'expliques. Parce que pourquoi? Je t'explique mon amour, je t'explique l'amour de ma vie, je t'explique my husband. Tout simplement parce que là, tu es en train de créer quelque chose de sale. Dans le pire des cas, tu vois, tu es en train de créer juste une femme, tu es en train de blesser une femme et de la détruire et de la faire douter de son corps, de ce qu'elle est, et de ce qu'elle a fait et surtout de ce qu'elle a engendré. Tu vois, mais dans... En fait, j'ai plus je commence à perdre confiance en moi. Voilà, et dans le meilleur des cas, je vais aller me dire c'est un kill, mais je vais te quitter. Donc là, pour le coup, tu vois, il va falloir vraiment qu'on discute, toi et moi, et que tu me dises ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, là, vous voulez pas discuter, vous voulez pas parler cul. Parce que là, clairement, moi, je te parle cul. Je prends toutes les meufs que t'es parti liker, toutes les meufs que t'as regardées, et on va décrypter toutes les vidéos une à une. Toi et moi, assis calmement. Tu veux pas le faire, et ben on va le faire en famille. Tu vois, le truc, c'est que genre, c'est même pas comme si c'était des trucs au hasard. Genre, c'est des choses, c'est des profils, ils partent voir des profils, ils regardent en mode 10 photos ou vidéos d'elle, genre en mode à la suite. Après, c'est une autre, pareil. Genre, ça veut dire que c'est pas par hasard encore. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, mais tu ne sais pas pourquoi il les regarde. Donc maintenant, tu as le choix, tu as vu. Tu as le choix. Soit tu pètes ta crise toute seule dans ton coin et tu lui dis, ouais, mais j'ai vu. Et lui, il va te hack sur toi et fin de l'histoire. Soit, ma chérie, tu utilises la méthode qui est pour moi la meilleure. On va trouver, je veux discuter, puisque tu es dans je veux savoir, donc je vais te donner la possibilité de me donner une explication, surtout quelque chose qui arrive à me convaincre, tu vois, parce que sinon, si tu veux pas répondre à mes questions, on va faire un brainstorming familial et on va montrer à ton père, à ta mère, à mon père, à ma tasse là, quelle boule tu likes, quelle vidéo tu vas liker, et on va décrypter ça tous ensemble. Donc c'est simple, là t'as vu, c'est toi et moi, on est en train de discuter, je veux qu'on trouve une solution. Si ça va pas dans notre couple, dis-moi, c'est quoi, c'est ce type de femme que t'aimes? Si c'est ce type de femme que t'aimes, dis-moi, peut-être que je peux le devenir. Tout le monde est dans enfin, beaucoup de personnes vont se reconnaître. Alors, Fatiha, liker n'est pas un crime. Fatiha, c'est les tqaoudi. Si toi, ton mari va liker les boules des autres, c'est les qawédo. Toi, ça se voit, t'es un mec caché dans un pseudo de meuf. Donc, voilà. Non, mais c'était pas des likes, là, pour le coup, mais voilà, c'est des vues, puis il sait pas que je vois. Donc, c'est plus intéressant parce que c'est des choses qu'il fait naturellement.
Et il sait même pas que je vois. Donc, il fait ce qu'il a envie de... Il regarde ce qu'il a envie de regarder. Donc, moi, c'est pour ça que j'observe. Mais là, ça y est, en fait. Là, ce soir, j'ai pété un plomb. Demain, je travaille, je m'en fous. Et je me dis, je vais appeler Annette parce que là, c'est trop. Genre, ça touche à mon ego. Genre, qu'est-ce que je fais? Moi, ça touche pas à mon ego, ma chérie. Hein. Tu peux regarder tous les bouts, là, rien à foutre. Bah, justement, je sais ce que je vaux, mais le problème, c'est que plus le temps est passe, bah, plus je sens que je suis moins valorisée. Parce que, voilà, je suis pas... Voilà, je suis voilée et tout, donc c'est un... Voilà, je peux pas... Ça n'a rien à voir, ma chérie, d'être voilée à la maison. La majorité des voilées, Artie, leur garde-robe, tu te demandes si elles sont voilées, celles-là. Oui, je suis d'accord, mais bon, quand tu me vois rentrer du boulot, etc., bon, un homme... Bah, c'est la vie, ma chérie, tu crois que... regarder. Oui, ma chérie, mais excuse-moi, attends. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais soyons réalistes. Tu rentres du taf. Donc, tu sais quoi, tu crois que je vais rentrer en porte-jartel? Rouya, je rentre d'une journée de 7 ou 8 heures, si ce n'est pas plus, d'heures de taf. Oui, mais il y a des femmes, ils partent travailler en mode waouh, Fashion Week, tu vois. Il n'y a pas de souci, elles partent travailler en mode Fashion Week, mais elles ne rentrent pas en mode Fashion Week, je te le dis clairement. Elles ne rentrent pas en mode Fashion Week. Il n'y a aucune femme sur ce globe qui part en mode Fashion Week et qui rentre en mode Fashion Week. Aucune. Surtout si elle prend les transports en commun. Moi, je te le dis. Et si elle prend la ligne 13, c'est encore pire. Moi, je te le dis. Il n'y en a aucune. Elle peut partir en mode Fashion Week, elle est parfumée, tout bien. Mais quand elle rentre, ma chérie, elle est fatiguée. Elle n'a qu'une envie, c'est enlever ses chaussures, enlever son soutif. Et Dieu seul sait la sensation. Les gars, je suis désolée, mais on va parler français. T'as vu? Les gars, sortez d'ici. Voilà. Les meufs, quand on rentre, la première chose qu'on fait, les gens, ils pensent que oui, ça allait te poser et tout. Non, c'est dégrafer notre soutif. Dégrafer le soutif, moi je vous le dis les gars, dégrafer peu importe la taille de tes seins, c'est la première chose qu'une femme fait quand elle est fatiguée, etc. C'est dégrafer. Oh, putain de merde. Voilà, ensuite ses shoes, la totale, elle jette tout, elle est éclataxe. Première chose, elle ramasse ses cheveux, elle a besoin d'aller se laver, encore plus maintenant avec la canicule. Donc, et je te le dis clairement, et c'est pas pour flatter ton ego, mais aucune femme ne rentre en mode Fashion Week. Quand bien même t'es perché sur des Louboutins, quand bien même Gucci, quand bien même ce que tu veux. Voilé ou pas, tu ne peux pas rentrer en mode Fashion Week. T'es fatigué, t'as transpiré, t'as chaud, en hiver, t'as froid, ton nez il est irrité. Donc ça n'existe pas. Par contre, une fois à la maison, pas de souci, je prends ma petite douche, le crémé, pailleté, je mets si t'as envie de t'as envie de t'habiller, habille-toi, t'as pas envie de t'habiller, hurrah. Raquer chez toi et c'est ton mari, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, moi, je veux savoir. C'est pour ça, on va pas s'embrouiller, toi et moi, à Wildness. On va pas monter, toi et moi, à Wildness. Il y a un truc que j'ai vu. Voilà. Je vois que tu regardes beaucoup ces profils. Maintenant, juste explique-moi mon mari, t'as vu? Attends, on va dire les termes. En fait, genre... il voit que voilà, je suis bien, etc. Bah, en fait, je pense qu'il veut pas une fille bien. Il veut, comme tu dis, son talent, il veut une cache, tu vois. Genre, mais attends, excuse-moi, attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce qu'une meuf, elle est refaite que c'est une faut arrêter. Ah, faut arrêter, je suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire quoi? Alors, les meufs qui sont sur les réseaux, qui montrent leur corps, donc qui sont là en mode sportif, et donc c'est forcément des Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ceux qui regardent ce genre de profil, c'est des gens qui font des trucs chelous sur Internet. Mais comment ça qu'ils font des trucs chelous sur Internet? J'ai pas compris. Comment ça? J'ai pas capté. Je vais donner des exemples. Dis-moi. Par exemple, Polska. Melha Polska. Elle a fait des tweets et tout, voilà, des bails sombres. Donc, mais tu connais la vie de Polska? Parce que moi, personnellement, je la connais. Non, je la connais pas. Voilà. Alors, tu vois, donc tu portes un jugement sur une gamine qui a été jetée à la rue à peine 15 ans et qui a été livrée à elle-même. Et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien pour une meuf qui a erré de foyer en foyer et de maison en maison. Et qui n'avait rien du tout. Honnêtement, pour avoir connu cette fille-là, et elle est très très loin d'être stupide. Donc, l'image que tu vois sur les réseaux n'est pas du tout la Polska dans la vraie vie. Et je vous le dis, et c'est pas pour la défendre, les gens, j'avais une idée très arrêtée sur cette fille-là.
J'avais une idée très arrêtée sur cette fille-là. L'ayant interviewée, l'ayant discuté avec elle en off, sans caméra, sans rien du tout. Wallah, qu'elle est super mignonne, super gentille, très respectueuse. Dis-toi, on avait une fille voilée avec nous sur le tournage. Elle arrivait, elle a dit, ah non, non, je peux pas dire ça, excuse-moi, parce qu'elle est là, tout ça, etc. Très respectueuse. On jeûnait, elle jeûnait pas. Et elle a pas voulu boire ou manger devant nous parce qu'on jeûnait. Eh ben, sache que ma sœur, il y a des meufs, mais c'est le maître, elle venait manger devant nous, alors que dans le plus grand des calmes. Donc c'est là où je veux en venir, c'est pas pour t'accabler ou quoi que ce soit, c'est que t'arrives, tu viens, tu dis ouais ces filles-là, mais ça on en a rien à foutre de ces filles-là. Elle, c'est elle, son péché, sa life et ce qu'elle fait. Le problème il est là. Ton mari pourquoi il va regarder? Mais et c'est pas une là s'il regarde. Oui non mais entre guillemets, je me dis là s'il regarde en fait il cherche quoi? Il cherche ce genre de type de fille facile. Mais c'est pas une fille facile. Mais non, mais pourquoi c'est facile de regarder? Oui, mais lui, dans sa tête, tu connais les hommes, ils vont se dire, bah, elle, c'est une fille facile. Donc, mais excuse-moi, mais là, t'es en train de te faire, en fait, un discours solamente. On est d'accord, hein, t'es en train de te faire des questions-réponses toute seule, alors que t'as même pas parlé avec le principal concerné. Mais c'est ça. Mais non, il n'y a pas de c'est ça. Il n'y a pas de c'est ça. Il n'y a pas de c'est ça. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi il regarde. C'est pour ça qu'on... Ben justement, on te dit, tu veux pas écouter. On te dit, tu veux pas écouter. On te dit quoi faire, on te dit comment réagir, on te dit peut-être les options qui s'offrent à toi. Et toi, t'es en train de dire, non, mais c'est elle, les qah, c'est elle ceci, mais c'est elle cela, mais c'est elle hadi, c'est elle hada. Non, moi, j'ai pas un problème avec ces filles-là, parce que ces filles-là, elles peuvent très bien se ranger dans un mois, dans 2 mois. Mais pourquoi se ranger, elles font rien? Faire la prière. Mais pourquoi la prière, elle est pas musulmane? Ben oui, mais non, même si c'est des musulmans ou pas des musulmans, tu les vois, elles sont habillées plus fermement, quoi. Comment ça, fermement? Mais comment ça, elle se respecte? Ah non, wallah, tu dérives total. Tu dérives total. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille qui porte une mini-jupe, on doit moins la respecter qu'une meuf qui est voilée? Mais non, je te parle pas de ça, tu me comprends pas. Moi, je te parle vis-à-vis des hommes. Mais quel vis-à-vis des hommes? Tu viens, tu dis, ouais, des femmes qui se respectent pas. C'est quoi? Parce qu'elles s'habillent comme ça. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, ça sort de ta bouche. Qui font des films X, bah qu'est-ce que tu vas dire? Mais ça n'a rien à voir. Une actrice X, c'est son métier, elle fait ce qu'elle veut et elle n'est pas musulmane, mais je n'ai rien à lui dire. Et dans la vraie vie, sachez une chose, elles sont mamans, mais il n'y a pas de... Bah voilà, il y a une différence entre aller liker des meufs sur Insta et aller regarder des films X. C'est différent. Et quand bien même l'actrice X sache qu'elle est maman et qu'elle emmène ses enfants à l'école, et quand elle les emmène pas avec un fouet et des porte-jartelles et des pinces sur ses tétons, mago. Oui, ben c'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah alors? Mais il y a de tout, il y a un peu de ça. Et regardez leur profil des femmes qui font des trucs X, etc. Plus des femmes lambda sur les réseaux qui sont dénudées, à moitié dénudées, etc. En fait, ma chérie, tu sais, moi, ce que je vois réellement, c'est le problème, il vient de toi. Le problème, c'est que tu n'as aucune confiance en toi. Très sincèrement, même si tu me dis, ouais, je suis bien, etc. Le fait que peut-être ton mari a mis les yeux, je ne sais où et tout, etc., ça brise totalement ta confiance, la confiance que tu as en toi, l'image que tu as de toi. Ah oui, et il est là, il est là le souci. Bah oui, moi, ça ne me brise pas. Ça ne me brise pas. Pourquoi ça devrait me briser? Bah parce que c'est pour lui que tu te fais belle. Tu te fais belle pas pour les autres, en fait. Bah justement, puisque c'est pour lui que je me fais belle et qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, je vais lui poser la question. Bébé, peut-être que je suis brune, ça te plaît pas? Qu'est-ce que tu préfères, les blondes? Mais il parle pas, en fait. C'est parce que tu lui poses pas la question. Il parle pas et toi tu te fais des questions-réponses. Bah c'est ce que je vais faire alors. Je vais essayer cette solution. Je vais faire des questions-réponses, voilà. Mais non, tu te les fais déjà, les questions-réponses dans ta tête. Il faut que tu ailles parler. De prendre à part. Alors, quand je te dis tu te fais des questions-réponses, se faire des questions-réponses, c'est se parler à soi-même. C'est en fait, c'est poser la question et répondre soi-même. Voilà. Maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est puisque tu n'arrives pas à savoir ce qu'il a, pourquoi, ce qu'il aime, tout ça, etc. Je peux comprendre, tu as vu, que ça mette un pic dans ton ego. Je peux comprendre que tu sois pas bien. Je peux comprendre que ça te mette mal et que tu sais pas pourquoi alors que tu fais tous les efforts possibles et inimaginables. Je peux comprendre. Mais maintenant, comme je te le dis, il va falloir que tu saches exactement c'est quoi le souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire à Inès, peut-être que c'est juste un kiff pour toi, mais quel est ce kiff? Il y a quelque chose que tu as envie, il y a quelque chose que tu veux, il y a quelque chose... Les gars, il n'y a pas de honte à avoir avec son mari.
Il n'y a pas de honte. Discute. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Parce que là, pour le coup, et je te le dis, ce que tu es en train de faire, c'est en train de briser la confiance que j'ai en moi. Et si la confiance que j'ai en moi, elle se brise, il va y avoir deux options. Soit je vais me choisir et je vais te quitter, soit je vais sombrer. Et tu vas avoir une meuf zombie. Ça veut dire une meuf, voilà, qui va jouer son rôle de femme, son rôle de mère, et le strict minimum, et fin de l'histoire. Et tout l'amour qu'elle va avoir, elle va le déverser sur son gosse, et ça s'arrête là. Ah non, moi je suis trop jeune pour faire ça. Voilà, mais ma chérie, tu dis t'es trop jeune pour faire ça, mais tu sais, quand t'es dans une relation, wallah, habiba, tu te rends pas compte parce que à la fin tu dis ouais, c'est bon, j'ai parlé, ouais, ça va changer, mais ferme tes yeux. Là, aujourd'hui, t'as 20 ans, demain, t'en as 30, après-demain, t'en as 40. Le temps, il file à une allure, à une vitesse pas possible. Et si tu dis non, mais j'ai un enfant, écoute, je peux pas. Si jamais ton petit va se lever, il va dire ouais, non, mon papa, dès qu'il va commencer à parler, moi je veux pas que maman elle quitte papa et tout ça, wallah, ton cœur de mère, tu vas dire je peux pas faire ça pour mon fils. Et tu vas rester pour ton fils. Ouais, c'est vrai. Parce que si c'était toi toute seule, tu prends tes bagages, tu dis ah, vas-y, tu sais quoi, traîne ta tante, allez, pslem. Ouais. Fin, tu l'as déjà fait, tu peux. C'est pas la question. Mais là, ce sera même pas pour toi. Dans l'équation, il y a ton fils et il y a ton enfant. Tu vas dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi je parie de ça? Moi personnellement rester pour son enfant c'est de la merde. Tu vois, je trouve que c'est de la merde. Mais je peux comprendre les meufs qui restent pour leur gosse. J'entends, c'est pas la bonne décision, c'est pas le bon truc, mais j'entends. Elle te dit je voulais pas partir, je voulais pas ceci, je voulais pas cela, mais c'est un problème. Voilà. Maintenant Tia, honnêtement, il va falloir que tu discutes avec lui. Tu l'aimes cet homme-là? Bah oui. D'accord. T'as envie de continuer avec lui? Bah oui. D'accord. Bah oui. Alors, si j'ai envie, maintenant, je te dis très clairement, je vais me poser avec toi. C'est peut-être un truc à la con. Il y a peut-être quelque chose qu'il voit cette meuf faire, il fantasme dessus. Bébé, t'as vu, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de truc. Moi, maintenant, t'as vu, il va y avoir deux options. Soit tu me dis ce qu'il y a et je vais pouvoir te l'apporter et notre couple, il va s'améliorer et tout ça, ça s'en va. Soit, Rouya, je vais pas pouvoir te l'apporter et tu vas continuer à aller regarder des raies et des boules et moi, ça va pas m'aller et je vais partir. Qu'est-ce qu'on fait? Bah juste, j'espère qu'il va être honnête et qu'il va pas retourner la situation, quoi. Mais parce que s'il retourne la situation... s'il retourne la situation, j'arrête tout de suite. Il n'y a pas de c'est moi, là, on parle de toi et de ce que tu as fait. Après, si tu veux, on parle de moi. Mais là, il n'y a pas de on retourne la situation. Si tu veux qu'on règle le problème en interne, ensemble, tous les deux, à la barakatillah, tu veux qu'on fasse des harouin al bilbala, je vais appeler ta famille. Et ma famille, on va se poser et on va aller voir nos historiques de films de rêve qui regardent quoi. Voilà. Ce que tu veux qu'on fasse. Donc, après, on va pas laver notre linge sale. Si là, sur les réseaux, ils regardent des trucs, alors à l'extérieur, j'imagine même pas, quoi. Et je te dis très sincèrement, honnêtement, au début, il va fuir, il va commencer à vouloir te jeter la pierre, etc. Reste calme. Laisse-le crier, laisse-le faire son tapage. Tu lui dis, t'as vu, on ne bougera pas d'ici tant que ce sera pas réglé. Choisis. Ouais, je garde le tempérament. Ah oui, parce que pourquoi? Parce que si tu vas vouloir te défendre. Toi, les accusations ça va t'accabler, ça va te foutre le seum. Tu vas commencer à lever le ton et lui, il va rentrer dans cette brèche. Ah, tu parles mal, hein? Ah, tout ta bouche maintenant. Et finalement, ça va plus être lui le problème, ça va être toi le fait que tu hausses le ton et que tu parles mal. Donc, on reste calme. Tu restes calme. Il n'y a pas de souci. C'est très dur de rester calme. C'est très difficile. Oui, bah après, bon, j'ai déjà digéré tout ce que j'ai pu voir, donc... Voilà. Et là... Tranquille, t'as vu, ce gars-là n'a pas à ébranler la confiance que t'as en toi-même. Il y a quelque chose, après c'est vrai, la vérité, tu veux plaire à ton mari, tu veux être bonne pour ton mari, ce que t'as envie de ça, etc. Mais alors à ce moment-là, parle mon gars, parle. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Après, justement, genre, il vient vers moi et tout, mais bon, genre, derrière, si tu regardes des trucs sur TikTok et tout, moi, ça me donne même pas envie de m'approcher de toi. Bah, si ça te donne pas envie d'approcher de toi, je sais, ma chérie, mais ça me dégoûte, tu vois. Oui, mais comme tu parles pas. Ouais. Moi, pour le coup, je vois quoi? Je vois juste une femme qui n'aime plus son mari, qui veut plus être avec lui. Parce que toi, il y a des choses que tu sais et que tu ne dis pas. Donc, pour le coup, lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, bah, elle a quoi, elle? Donc, forcément, il va aller ailleurs. Bah, attention, ça justifie pas. Hein. De rien n'était, hein. Oui, mais t'es en mode dégoûté, t'es pas là, tu vois. Mais bon, moi je te dis, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. L'option la plus simple est discuter. Vous arrivez à trouver un arrangement, tant mieux. Vous n'arrivez pas à trouver d'arrangement, c'est elle.
Ouais. Mais, Clairement. ouais. Après, à toi de voir, ma Je sais pas chérie. c'est quoi qui a déclenché ça. Hein? Je sais pas c'est quoi qui a déclenché ça. Mais c'est pas une maladie, ma chérie. Ça se trouve, il y a peut-être une frustration à un moment. Ça se trouve, il a juste liké un truc, ou ça se trouve, c'est juste un mec, t'as vu qu'il fantasme sur cette meuf. Enfin, il n'y a pas... Et là, hormis parler avec lui, tu sauras pas. Ah bah oui, c'est sûr. Donc voilà. Ouais, ok. Voilà, Habibti. Bah écoute, je vais essayer de faire comme tu m'as dit. Mhm. Je vais voir l'amélioration. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner. Khair. Bah, en tout cas, merci pour ta Mais avec plaisir. Je te souhaite bon courage Vas-y. et bonne soirée. Merci, Zine. À toi aussi, Pslama. Ouais, attendez 30 petites secondes. Ouah, mes cheveux, ils ont été tirés. Aïe. Je vais juste... Non, merde. Je désolé pas. J'ai que ça. Voilà, c'est bon. La chaise, elle a tiré mes cheveux, frère. Attends 2 secondes. Attendez 2 petites secondes. Attendez, bougez pas. Aïe, il y a mal. Mais on te voit pas, on te voit pas. C'est qui? Je fais rentrer des gens. Voilà, je fais rentrer des gens dans la villa en douce. Oui, il voulait rentrer, passer récupérer un truc, et il pensait que j'étais en stream. Il m'a dit, mais tu fais que crier. Ouais, en plus, j'ai fait en sorte de placer le setup, t'as vu, pour être tranquille, pour que lui aussi puisse être tranquille. Vas-y, laisse tomber, genre, t'as vu les efforts que je fais, t'as vu? Je ne respecte rien, laisse tomber. Aïe. Donc voilà, Ranel est dans la plus belle ville du Maroc, Marrakech. Non, ma chérie, c'est Casa parce que je suis une Kazaouia. Voilà. Mais j'avoue, Marrakech, c'est beau. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, Monsieur Timmy, je vous appelle depuis Luxembourg. Pardon? C'est Monsieur Timmy, je vous appelle depuis Luxembourg. D'accord, Monsieur Timide qui nous appelle depuis le Luxembourg. Oui, parce que je suis un peu en live là et je demande un peu de ma situation, avoir quelques conseils de ta part, si tu peux donner. Alors, excusez-moi, on vous entend très mal. Peut-être que vous êtes en haut-parleur ou des écouteurs ou quoi que ce soit. Vous m'entendez mieux là? Oui, dites-moi. Alors, donc du coup, vous m'avez dit que vous êtes Monsieur Timide, c'est ça? Ouais, c'est le live, mais je m'appelle Jospin. Ah, d'accord, ok. Ousmane, c'est sûr de donner dites-nous. Que puis-je pour vous? Je voulais un peu vous parler de ma situation parce que j'aimerais un peu avoir votre conseil. D'accord. Ce que vous aurez fait à ma place. Bien sûr, dites-moi tout très cher. Que puis-je pour vous? Bon, alors, il y a 2 ans de cela, on va dire 3 ans, je venais de perdre ma mère. D'accord. Et entre-temps, j'ai rencontré une fille de France. Et du coup, elle avait un enfant. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, viens t'installer avec moi au Luxembourg, parce que moi, j'avais mon travail au Luxembourg, j'avais ma maison au Luxembourg, tout. Elle m'a dit, elle ne peut pas parce qu'elle avait un enfant. D'accord. Et au moment qu'elle l'a fait, du coup, je lui ai dit, moi, je ne peux pas vivre une relation à distance, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, la seule solution serait que moi, j'aille m'installer en France. J'ai dit, quitter le Luxembourg et aller en France, c'est chaud, à 2 heures de chez moi. Bon, j'ai quand même quitté, la maison, j'ai quitté mon travail. On a pris un appartement en France. Les débuts, c'était plutôt beau, plutôt rose, je ne vous mens pas. Comme d'hab, hein, c'est comme partout. Hein. Ouais. Après, c'était une fille qui s'habillait de façon un peu très voyante et tout, machin, ça. Et je lui ai dit, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que tu t'habilles comme ça, mais j'aimerais bien que tu t'habilles comme ça, mais en privé. Et si tu veux t'habiller, pas poster ça sur les réseaux et tout, parce que j'aime pas trop ça, en fait. Et au début, elle avait dit oui. Au fil du temps, la relation s'est dégradée parce qu'elle est devenue violente. Ça a été méchant. J'étais un homme battu et tout, machin comme ça. Et même quand je partais en visite à ma famille au Luxembourg, quand j'arrivais, je devais appeler en vidéo que je suis bien chez ma famille. Au point où elle est arrivée au stade, elle m'a coupé carrément de ma famille. Elle m'a bloqué toute ma famille sur tous mes réseaux. Elle m'a roulé au pied en voiture aussi.
Ça, je mens pas. Et j'avais jamais répondu à ses coups, mais je mens pas que, je l'avoue, le 12 mars, un an jour pour jour que ma mère est décédée, elle m'a traité les fils de, voilà. Je ne vous mens pas que j'ai rendu à ses coups. Enfin, j'ai frappé, voilà. Parce que je lui ai dit, tu peux m'insulter moi, mais tu touches pas ma défunte mère. Parce que ça se fait pas. D'accord. Et donc, du coup, j'étais hors de moi. Il y a le bailleur qui est arrivé, tout ça qu'on sort. Et puis, au final, on est parti jusqu'au tribunal. On a dû payer des amendes. Enfin, j'ai dû payer des amendes parce que, vu que j'étais en France, c'est moi qui ai tout ramassé, bien évidemment. Mhm. Et après là, elle m'a trompé en mars 2024. J'ai pardonné. Pourquoi avoir pardonné? Tiens, c'est vrai, c'est une question que... Je ne sais pas, parce qu'elle s'est excusée, elle m'a promis de ne plus commettre ça, et du coup, moi, j'ai cru à ses paroles. D'accord, ok. Après, je ne mens pas que j'étais aussi fou amoureux d'elle. Ouais, elle devait être sacrément jolie quand même. Ouais, c'était... Elle a ses défauts, mais physiquement, c'était... Oh. Bref, c'est pas le sujet. Mhm. Et j'espère qu'elle était vraiment wow, hein, parce que là, pour le coup, tout ça, pour... Voilà... J'espère qu'elle était Naomi Campbell. Vas-y. Pour moi, ça allait. Mhm. Et après, je sais pas, comme je dis, elle était tellement jalouse au point qu'elle a même réussi à traquer les caméras du Luxembourg. Parce que nous, on a des caméras sur l'autoroute du Luxembourg. Et moi, je me tapais tous les jours 2 heures de trajet de la France pour travailler au Luxembourg. Mais comment elle a pu craquer les caméras de la ville? Je ne sais pas comment elle a fait. Donc, du coup, quand je partais, et quand j'étais au territoire luxembourgeois, elle voyait l'évolution de ma voiture. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour faire ça. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai même pas cherché à savoir parce que même moi, ça m'a dépassé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, si. Mais elle travaillait dans quoi? C'est sûr, elle devait travailler pour la FBI? Non, elle était aide-soignante. Mais je sais que franchement, les réseaux, elle s'y connaît très bien, tout ce qui est... Ouais, mais là, c'est pas les réseaux, là, on parle pas d'instinct. Hein. On parle d'un hacker qui peut se faire embaucher en France parce que justement, hein, elle a réussi à craquer les caméras de la ville. Hein. Ah, mais je sais pas comment elle a fait. Soit c'est de la tôle, soit elle bosse avec l'État. Donc... je sais pas comment elle a fait parce que je sais qu'avant, elle faisait tout ce qui était illégal. Mais attends, c'est peut-être avec Google Maps. Je ne sais pas vraiment. Si, avec Google Maps, on peut. Ah, moi, je savais pas, moi. Non. Je viens d'apprendre. Ok. En fait, quand on tape une adresse avec Google Maps, on peut suivre, on peut regarder. Je sais pas, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Bref, passons. Et donc, du coup, je disais, j'ai pardonné la première tromperie. Après, on a repris, comme je disais, elle avait un fils. Et je me suis occupé de son fils parce que je m'en parle. Quand j'ai rencontré son fils, c'était le roi absolu. Il rentrait de l'école, il jetait le sac comme ça. Il partait sur le canapé, c'est elle qui ramenait à manger. Déjà, le peu qu'elle savait faire à manger parce que je ne mens pas que c'était pas une cuistot. Je suis désolée, hein, mais on peut pas être bonne partout. Hein. Ah bah oui, très cher. Attendez, voyons. On peut pas être un missile et en plus de ça, savoir super bien cuisiner. I'm sorry, but voilà, hein, il faut être... Il faut faire un choix. vous avez choisi la beauté. Voilà, t'as choisi le physique. Donc là, pour le coup... mais bon, passons. Anyway, ensuite... Et donc, du coup, en fait, moi, le truc, c'est que moi, j'ai plus checké dans le potentiel que sur l'instant présent. Parce que je me rappelle que même au début de la relation, sa propre mère m'a convoqué. Elle m'a dit, Jospin, fuis cette fille. Sa propre mère m'a dit, fuis-la parce que tu vas souffrir. Sa propre mère. Je dis, mais non, parce que, entre-temps, j'ai entendu les échos que sa mère était raciste. Moi, je dis, peut-être il y a du racisme dans ses propos. Donc, moi, je ne vais pas faire attention parce que je ne suis pas une personne qui juge sans étudier la personne, sans apprendre à connaître la personne. Et comme je dis, j'ai pardonné la première tromperie. Putain de merde! Putain de merde, excuse-moi. Ça va ou quoi? Excuse-moi, Justin, j'ai fait une attaque. Avec Justin, salam alaikum, Justin. C'est Jospin. Ça va, Justin, regarde. Je t'ai ramené pour que tu tiennes le live jusqu'à demain. Tiens. Tiens, ma ref. Ça va ou quoi? Tiens, et si tu veux, les Oreos. Si tu me Salam alaikum. fais faire une attaque. J'en ai pleuré, j'ai fait une attaque. Moi, je rentre sur la pointe des pieds, lui. Mais non, mon frère, voilà la tu croyais qu'on allait être dans la même maison, elle allait rien se passer ou quoi? Il m'a fait flipper.
m'a fait flipper, c'est pas possible. Mais Excuse-moi, non, je suis ça désolée. va. Excuse-moi, Justin, excuse-moi. Justin, il s'est fait frapper par sa meuf. Arrête, c'est compliqué. Justin, apprends le one chou. Justin, pardon. Justin, apprends la bagarre. Ah bah oui, là, pour le coup, non, il a fini en tour avec la bagarre. Allô? Jocelyn, pardon, excuse-moi. Dis-nous tout très cher. C'est pas grave. Et donc, du coup, comme je disais, j'ai pardonné la première tromperie. Et après, Marie qui savait que nous faisait les crises, parce que je vous montre pas qu'elle m'a stalké avec des faux comptes. Elle avait accès à mes comptes. Enfin, tous mes comptes, je lui ai donné parce que moi, je n'avais rien à cacher. Même ma localisation, je rentrais du travail, j'étais scruté au scanner par madame, jusqu'au parfum, le nez et tout. Enfin, ok, j'ai accepté tout ça parce que je savais que j'avais rien à me reprocher. Et entre-temps, à force de faire les trajets et tout, j'avais perdu ma voiture était tombée en panne. Entre-temps, je travaillais et tout, je ne pouvais plus y aller. Et comme je ne faisais pas du télétravail, ils ont dû me remplacer. Et tout, pour trouver une personne, parce qu'ils m'ont dit, oui, vu que j'ai du mal avec le travail, il y a plus la distance et tout, ils m'ont remplacé. Donc, du coup, j'ai perdu mon travail. Et je me suis un peu renfermé sur moi-même. Ça, je l'avoue. Et vu que c'est un peu comme le cas de la fille qui était là avant, c'était le genre de fille qui, quand elle t'a envoyé une photo, tu devais dire, ouais, t'es belle, t'es magnifique. En fait, toutes les photos qu'elle a envoyées, il fallait que je commande. Pour moi, c'est pas dans mon habitude en tant qu'Africain. Je te dis une fois que t'es belle, c'est pas pour te saucer ça tous les 5-10 minutes, quoi. Et donc, du coup, elle a commencé à me dire, ouais, tu t'intéresses bien. Moi, je fais, ben, si. Elle me dit, je t'envoie des photos, tu ne comprimes pas. Si, j'enregistre dans la conversation. Ça veut dire que forcément, ça veut dire que j'enregistre, je te montre. Mais là, du coup, très cher, dites-nous tout. Que puis-je pour toi, très sincèrement? Quelle est la question? Je vais arriver de Justin. Et en novembre encore, elle m'a trompé une deuxième fois. Novembre 2025, là, du coup, j'ai décidé de prendre mes clics, mes clés à partir. J'ai décidé qu'on se sépare. Sauf qu'entre-temps, quand on s'est séparés, moi, j'avais pris des vacances avec des amis, une semaine pour venir à Paris. À mon enfance, madame a déménagé le chez moi. Elle a vidé la maison, elle a laissé juste mes affaires. Et après, moi, on a eu nos 2 antécédents. Comme durant l'appartement, elle n'a même pas été pour faire l'état de lieu parce que c'est le bailleur qui est venu m'aider à faire l'état de ménage et tout. Et là, il y a un mois, elle est revenue dans ma vie. Et tout, je ne mens pas que j'étais prêt encore à pardonner la tromperie. Ah, si tu me dis que tu lui as ouvert la porte, je te bloque. Je pense que vous allez me bloquer. Je vais vous expliquer. Et donc, du coup, elle est revenue dans ma vie il y a un mois. On a bien parlé. Et moi, je me suis dit, il y a moyen qu'elle ait changé. Et j'étais prêt à redonner encore une deuxième chance. Une troisième, du coup. Et sauf que dimanche matin, je me réveille, je vois que le gars avec qui elle m'a trompé, il se reçut sur les réseaux. Du coup, je me dis, mais attends, c'est quoi le bourbier, là? Du coup, je prends ma voiture, je me retape 2 heures de route jusqu'à chez elle. J'arrive, je l'appelle, je lui demande, en fait, t'es où? Elle me dit, je suis au travail. Il fait, du coup, ton mec, il est où? Elle me dit, je n'ai pas de mec. Là, je lui dis, te fous pas de ma gueule parce que je suis devant chez toi. Il y a la voiture de le gars avec qui tu m'as trompé devant moi, là. Et entre-temps, moi, je monte alors vite à la maison pour sonner. Et quand je sonne, elle était en train d'appeler son mec pour que le mec ne m'ouvre pas la porte. Du coup, le mec m'en a une discussion. Je lui dis, écoute, je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Je veux juste récupérer les affaires que du coup, ta copine m'a volées à la maison à mon absence. Parce que moi, de base, je ne voulais pas qu'on en arrive là. Parce que sachant que j'avais commencé à guérir mon gourmand, elle est revenue il y a un mois, comme je l'ai dit. Elle m'a posé des problèmes financiers que j'ai résolus, bien évidemment. Combien? Moi, je ne vais pas parler du montant ici, mais j'ai résolu. Mais ça dépend des centaines d'euros. Voilà. Que j'ai résolu ce problème. Et je me suis trouvé comme quand, du coup, je dis, écoutez, moi, je veux pas trop, je veux juste le téléphone que j'ai acheté parce que j'ai acheté un 16 Pro Max aussi. Et de base, je voulais juste prendre le téléphone, elle pétait devant elle pour montrer qu'en fait, tu te fous pas de ma gueule, en fait. C'est tout. C'est soit tu me fous la paix définitivement, soit, La facture, elle était à ton nom? Oui, tout à mon nom. Il fallait le déclarer volé, tout simplement. Justement, parce que justement, c'est ça que je voulais vous demander parce que j'étais jusqu'à chez elle, elle a envoyé les flics qui m'ont expulsé de chez elle. Après, je suis parti jusqu'à son travail, vu qu'elle travaille en Belgique. Et dans son travail de Belgique, j'avais parlé au patron. Et sauf qu'elle a renvoyé encore des flics en Belgique. Son mec est venu me trouver là. Son mec m'a dit, on se rejoint à la maison, comme ça qu'elle rentre du travail, elle va te rendre le téléphone. On s'est rejoint là-bas pour 11h. Je suis resté devant chez eux de 11h jusqu'à 15h, jusqu'à 17h. Mais elle est 15h30 comme ça. Et il y a la police française qui vient me rejoindre. Elle m'a envoyé 4 voitures de police à la maison. Enfin, pour moi.
J'ai pas compris pourquoi. Et du coup, c'est un peu parti en vrille et j'ai été escorté jusqu'au Luxembourg et ils m'ont donné interdiction de remettre pied sur le territoire français. Du coup, moi, je leur ai dit, enfin, ma question là maintenant, c'est, j'ai envie de, en fait, faire parce que j'en ai parlé un peu à ma famille, j'ai parlé à mes amis, j'ai envie de faire le sauvage. Vraiment, comment dire, parce que je ne vois pas que même c'est même peut-être vache ce que je dis, même les pneus qui sont sur sa voiture, c'est moi qui les ai achetés. J'ai envie de faire le sauvage où je ne mens pas que j'ai envie de la détruire pour montrer que tu pouvais tout me faire, mais pas jouer avec mes sentiments ou se foutre de ma gueule. Donc c'est un peu ça, donc je voulais un peu savoir, vous, à ma place, que auriez-vous fait? Bah, très sincèrement, pour être totalement transparente, moi je suis une haineuse à la base. Attendez, j'ai déjà te coupé. Sans compter que partout sur les réseaux, parce que ceci, je suis des réseaux, et partout, elle raconte partout comme quoi elle m'a trompé parce que je la frappais. Et personnellement, j'ai prévu de faire un live vendredi, comme ça, pour rétablir toute la vérité avec toutes les preuves, les messages où s'excuse de me frapper et toutes les photos de tout, parce qu'on m'a lancé des verres, on m'a lancé des couteaux. En fait, je comptais faire un live vendredi où je rétablis toute la vérité. Mais pourquoi faire? Excuse-moi, elle a combien de personnes qui la suivent? Son premier compte, elle avait presque 15 000 personnes, ça a sauté. Et là, maintenant, je crois qu'elle a une 800 maintenant, parce qu'elle a fait un nouveau compte. Elle a combien? Son premier compte, elle avait 15 000 abonnés. Ouais. Et ça a sauté parce que ça avait été banni. Et là, son deuxième compte, je crois qu'elle a 800, 900 abonnés, quoi, pour le moment, parce que ça fait un mois qu'elle a créé ça. Donc là, je vais faire un live pour quelqu'un qui a 900 abonnés. 900, hein, pas 900K. 900 abonnés. Son deuxième compte, lui. Oui, mais 15K concrètement, excuse-moi, mais 15 000 personnes, ça n'a aucun impact. Elle n'est pas influenceuse, elle crée pas, elle fait pas du lifestyle, parce qu'il faut pas négliger, les gars. Un petit compte, quand je parle de petit compte, une personne qui va avoir 10K, mais elle a un public engagé, c'est une personne qui va influencer, qui va avoir un impact. Donc c'est au moins 10 000 vraies personnes qui la suivent, 10 000 vraies personnes qui vont liker ses photos, 10 000 vraies personnes qui vont aller commenter, qui vont lui dire ouais c'est bien, nanana. Donc voilà, donc ça va dépendre du contenu qu'elle offre. Là, si elle fait un contenu pour dire ouais je vais vous parler de mon ex, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et elle a 3 likes, 2 commentaires, je vais pas aller faire moi un live pour aller dire venez je vais rétablir la vérité, nanani nanana. Pourquoi? En vrai de vrai, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Elle t'a trompé 3 fois. Elle t'a trompé, elle t'a mal parlé, elle t'a roulé dessus, elle t'a pigeonné, ce que tu veux, nanani, nanana. À un moment donné, faut passer à autre chose. J'ai pas le temps. Moi, ce que je peux déclarer voler, je le déclare et fin de l'histoire. Ce qui est à mon nom avec facture, je le déclare, tu me rends mes affaires et ça s'arrête là. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus que tu rentres dans ma vie, je ne veux plus quoi que ce soit. C'est toi qui laisses le Satan en personne rentrer dans ta life et à la fin tu dis ouais mais en fait non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok. Voilà, jamais de la vie, exactement. Et comme elle a dit Sabi, 15 000 abonnés, c'est pas 15 000 fans, c'est pas 15 000 vraies personnes qui te suivent dans ce que tu fais et qui te demandent quand tu disparais, est-ce que ça va, tu vas bien? Il y en a, ils en ont rien à foutre, ils like parce qu'ils sont là, ils suivent parce qu'ils sont là. Elle a aucun impact. Parce que si elle avait un impact présent, bah à ce moment-là, quand son premier compte a sauté, les gens, ils la chercheraient. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est tout, donc fin de l'histoire. Je vais pas. Et puis aller me justifier auprès de qui? Auprès de personnes que je connais pas et qui me connaissent pas. Moi, elle sort mon nom en live ou elle sort mon nom quelque part, je prends la vidéo et je vais déposer plainte. Parce qu'encore hier, j'ai reçu des messages en DM. Encore hier, je reçois des messages en DM où on vient me traiter de frappeur de femmes, de garçon violent. Je prends les messages et je vais déposer plainte. Fin de l'histoire. Ok, d'accord. Je ne communique même pas avec elle. Elle m'appelle bloqué, supprimé. Bah, c'est déjà fait en fait. Mais le truc, c'est que moi, j'en ai un peu. Enfin, moi, là, mon image est salie parce que. Enfin, après, je ne veux pas me jeter les fleurs parce que j'ai quand même. J'ai fait du sport au niveau Luxembourg. Et je ne veux pas après que si quand ça va arriver jusqu'au Luxembourg, parce que pour moi, ça va, ce sont les gars de France et tout qui en parlent.
quand ça va arriver au Luxembourg, je ne veux pas après que mon club, ça arrive dans mon club, et puis après, moi, il y a des répercussions. Mais il n'y a aucune C'est répercussion à partir du moment où je ne donne pas de crédit à quelqu'un. Tu sais, tout le monde peut te traiter de ce que tu veux. Moi, si on n'a pas la preuve, ça l'aime. Moi, il y a quelqu'un qui vient qui m'accuse de quoi que ce soit, je dépose plainte contre lui. Hein. Tu viens devant moi, tu me dis ouais, non, ok, normal, je vais déposer plainte. Fin. Ok, ça va. Merci Ah, très beaucoup. clair, très net, très précis. Faut être procéduré avec ce type de gens-là. C'est tout. Ok, ça va. Ah ouais, vraie victime. Hein. Plantage, t'éternues devant moi et j'ai senti une agression dans ton éternuement, je vais déposer plainte. Ah oui, victime pro max, hein. Ah oui, non, moi je suis une drama queen en plus les gars, vous savez. Hein. Mais bon, Ok, voilà. bah, merci, je vais écouter ton conseil parce que justement, pas, j'étais parti dans Avec grand plaisir. Un site de vengeance non-stop. J'étais prêt, j'avais plus de limites. Mais parce que mes amis m'ont conseillé, je me suis dit, bon, je vais Attends, peut-être demander... c'est quel type d'amis qui t'ont dit vengeance non-stop? Non, justement, ils m'ont demandé de ne pas me venger. Enfin, il y en a une qui m'a dit de me venger, il y en a certains qui me disent de ne te venge pas. La majorité me dit de ne pas me venger, de laisser le carrément s'en occuper. Mais je dis non. Après, je me suis dit, bon, j'aimerais qu'elle m'avoue un avis extérieur. Ah oui, non. Alors, la vengeance, ça... sache une chose. Vu ton taux de chance, t'as vu, tu t'es fait taper, tu t'es fait insulter, elle t'a battu, je sais pas combien de fois. La seule fois où tu t'es défendu, t'as fini au tribunal. Ouais, j'ai payé 900 € d'amende. Voilà. Alors, je pense, très cher, qu'avec le zharam aoud que t'as, c'est mieux de pas faire. Ok. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok, ça va, merci. Voilà. Je vais écouter ton conseil. Encore merci pour ton live. Mais avec grand plaisir. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Prends soin de toi. Bisous. Merci à toi Ciao. aussi. Merci à toi. Oh là, les gars, mon cœur, il bat encore. Hein. Kamel, il m'a fait flipper. Comment il est rentré. Venge-toi, t'inquiète. Je vais l'emmener faire du pilates. Réformeur. Et les gars, on va liver. Le gars qui nous parle de sport. En mode grand gaillard. Mais il a dit, tu penses que le pilates c'est du sport? Attends. On a eu un débat avec sa femme quand on était à Paris. Tu ça va pas. Pilates. Non. Attends. Je veux le voir sur un et avec les planches de pilates là. Allez, sur le réformeur et on va voir. On va lui dire allez, stretch la jambe, stretch le bras, stretch. Attends. Parce qu'il pense sincèrement que moi, aller faire peur. Comment tu veux faire peur à un gars comme ça? Tu peux pas lui faire peur. Tu vois? Mais attends. Rancunier n'est jamais trop pressé. Merci, ma jolie, merci.